bienvenue dans cette nouvelle édition de Maxi Test, votre magazine d'actualité automobile. Les vacances approchent, nous allons donc revenir dans cette émission sur les meilleurs moments de cette seconde saison. Maxi Test en profitera également pour fêter le 75e anniversaire de la marque Jeep et célébrer l'exposition spéciale qui lui est dédiée dans l'écrin du groupe FCA, sur les Champs-Élysées, au Motor Village où nous nous trouvons. Dans cette émission, nous allons donc revenir sur nos coups de cœur, qu'il s'agisse des supercars, des SUV ou encore des berlines. Tout de suite, on découvre le sommaire en images. À revoir dans cette édition de Maxi Test, le redoutable Nissan Juke Air sur la piste de Silverstone. La nouvelle génération du pick-up Mitsubishi, le L200. On repart à la découverte des SUV Mercedes avec le GLC et le GLE. Un baroudeur de référence, le Jeep Cherokee. Et enfin l'icône des voitures vertes, la Toyota Prius, 4e du nom. C'était il y a moins d'un an sur le circuit de Silverstone. Nous avions alors essayé un SUV de plus de 600 chevaux, donné pour le plus puissant au monde. Nous avions bien démarré la saison. Regardez. Puisque le Juke a fait peau neuve en 2014, il semblait logique que son cousin le plus extrême fasse également sa mue. C'est chose faite avec le Juke Air 2.0 que nous avons eu le plaisir de tester sur le circuit de Silverstone. Rappelons le concept, on croise un Juke à la structure renforcée bien sûr avec le V6 biturbo d'une GT-R Nismo pour obtenir un crossover supercar de 600 chevaux. Alors qu'est-ce qui change dans cette nouvelle version ? La GT-R a évolué, on a une GT-R Nismo aujourd'hui et le Juke a évolué puisqu'on a un nouveau design de Juke. On a réuni dans le Juke Air 2.0 le moteur de la GT-R Nismo, 600 chevaux, avec la nouvelle carrosserie du Juke et ça nous donne le Juke Air 2.0. À qui destine-t-on cet ovni ? On est dans le monde de la supercar naturellement, donc c'est réservé à quelques happy few. On a vendu le Juke Air, la première version à quelques unités. Et là, si les clients se manifestent à nouveau, on a la possibilité de leur produire cette version. Les sensations au volant sont étonnantes, puissance et précision sont au rendez-vous. Le travail sur le châssis permet des trajectoires impressionnantes et des passages en courbe très proches de ce que l'on réaliserait en GT. On reste un peu surpris par la hauteur de la position de conduite. Le tracé du jour ne nous a pas permis de tester la VMAX, mais la devancière tutoyait les 270 km/h. Gageons qu'elle s'améliore encore avec 50 chevaux de plus. On sent bien les 600 chevaux, donc ça, il n'y a pas de problème. On sent un train arrière qui est assez joueur, assez jouant, parfois même un peu piégeux. Par rapport à un Juke Nismo ou un Juke Nismo RS, on sent une direction qui est beaucoup plus précise. On sent un châssis qui a été sérieusement rigidifié. Et pour cause, puisqu'on a un rapport de puissance de 1 à 3 par rapport aux versions Nismo. C'est plaisant à conduire. Une direction qui, à mon sens, aurait pu être un peu raffermie. Alors je ne sais pas si on verra un jour le Juke Air produit en série. Il ne faut pas cacher le plaisir qu'on peut avoir à conduire ce genre d'engin, parce que c'est quand même à la fois très puissant, assez confortable, pas trop spartiate à l'intérieur. Et puis on peut dire que c'est une expérience de conduite qui est très différente de celle de la GT-R, même si le moteur est le même, parce que le châssis est très différent, parce que l'empattement n'est pas le même, et c'est donc quand même un vrai plaisir de conduite. La précédente version s'est vendue à plus de 20 exemplaires. Notons que le Juke Air 2.0 voit son prix inchangé à 450 000 €. À la fin de l'été dernier, nous nous sommes intéressés à un segment très particulier puisqu'il connaît une croissance très importante, celui des pick-up. Revenons tout de suite sur la découverte d'un des leaders dans un terrain de jeu idéal pour ce type de véhicule, les Gorges du Tarn. Après 9 ans de bons et loyaux services, le Mitsubishi L200 laisse sa place à une 5e génération entièrement repensée. Nous l'avons mise à l'épreuve des somptueux paysages de la vallée du Tarn, regorgeant de terrains parfaits pour en apprécier les nouveaux points forts qui devraient l'aider à grimper la courbe des ventes de ce segment de spécialistes. Le japonais affiche d'abord un look sans ambiguïté, à l'image de sa garde au sol,
Ses grosses roues, sa benne immense et son gabarit qui ne laisse aucun doute sur sa vocation d'alpiniste tout-terrain. Et pour autant, il ne manque pas de style avec sa large calandre, ses feux légèrement effilés et ses attributs de baroudeur. Évidemment, vu son gabarit, les gorges du Tarn sont plus adaptées pour lui que les petites rues. Entre deux chemins caillouteux, l'épreuve de la route s'avère acceptable, en dehors d'un pont arrière dur qui tressaute sur les petites irrégularités d'asphalte. Il a du roulis et plonge, il faut donc s'habituer à anticiper, ce que les professionnels et habitués de ces pick-up savent bien faire. Le moteur turbo-diesel de 181 chevaux ne manque pas de souffle, mais le gros de son couple se fait un peu désirer en bas régime. Sa consommation en plus reste facilement en dessous des 10 litres avec un malus inexistant car il s'agit d'un utilitaire. Pour le crapahutage, il en remonte à bien des franchisseurs grâce à un différentiel de type Torsen. Le mode 4x4 à rapport court rend aisé pour le berger la route jusqu'à son troupeau avec le chien dans la benne. 4x2 ou 4x4, on peut le faire en roulant, sauf pour le franchissement. Il fait donc mieux que le premier, à tous les niveaux, sans oublier d'offrir plus de confort grâce à ses équipements qui facilitent la vie à bord et lui permet même de voyager dans un certain confort. Et compte tenu de son tarif, 39 000 € pour notre version d'essai qui coiffe la gamme, il tient largement la pente face à ses deux principaux rivaux, le Toyota Hilux et le Ford Ranger. À l'automne, Mercedes-Benz a révélé une gamme de SUV entièrement renouvelée pour un résultat plus que probant. On retourne entre Drôme et Autriche pour ce bel essai. Le constructeur à l'étoile revisite sa galaxie de SUV autour de 3 nouveaux modèles phares, le GLE, un classe M restylé, le GLE coupé et le GLC appelé à faire oublier le GLK. C'est le petit GLC à l'aise sur les routes du somptueux décor des falaises du Luberon qui compte titiller les Audi Q5 et BMW X3. Son style, beaucoup plus fluide et urbain que son prédécesseur, séduit immédiatement. On distingue facilement la patte Mercedes au design qui mêle le massif à l'élégance. À l'intérieur, on se retrouve dans l'environnement de la classe C, avec la même planche de bord à la présentation raffinée, et il fait évidemment le plein d'équipements, et notamment la conduite automatique dans les embouteillages. Histoire de mettre tous les occupants à l'aise, il ne faut pas hésiter à opter pour la suspension pneumatique pilotée qui rend lisse tout notre parcours serpentant sur ces routes emblématiques des Alpilles. Elle sait aussi se durcir quand il s'agit d'enchaîner les virages de l'arrière-pays sans l'agilité d'une berline pour autant. Sa direction à l'assistance variable entre confort et sport ou sport plus améliore sensiblement le placement en virage. Elle la rend bien plus dynamique. Ainsi, ce comportement à la carte la révèle agréable à mener quel que soit le type de parcours, ce qui ravira aussi bien le conducteur recherchant le meilleur agrément de conduite que les passagers qui souhaitent se laisser porter en toute quiétude. Sous le capot, le vaillant 2,2 litres 170 chevaux diesel associé à la nouvelle boîte automatique à 9 rapports. Cette douce transmission facilite encore plus la vie sur autoroute et réduit les tours moteurs pour un silence encore accru. Du coup, nul besoin de signer un chèque au nom de l'écotaxe. Pour affronter la nature, on peut carrément opter pour un pack off-road qui le transforme en meilleur baroudeur de sa catégorie. Boîte courte, garde au sol surélevée et transmission perfectionnée font de lui le SUV compact de luxe le plus polyvalent de son segment.
Il s'offre ainsi les armes pour enfin combattre sur tous les terrains ses deux ennemis d'outre-Rhin. Il devient aussi le plus onéreux parmi ses concurrents. Question de standing. Le GLE se refait donc une beauté, change de nom et prend le 12R de la montagne pour une mise en jambe. Les changements visibles, les phares et un petit coup de crayon par-ci par-là qui modernise l'allure. Le voilà ainsi parti pour rivaliser avec ses ultra-modernes concurrents allemands. Dedans, on récupère les équipements dernier cri, un écran plus grand et tout ce qu'il faut pour tranquilliser la conduite et la vie à bord. L'offre s'enrichit d'une version 2 roues motrices, d'une nouvelle boîte automatique à 9 rapports, dont nous avons pu brièvement tester l'efficacité sur un circuit perché dans les Alpes autrichiennes. Justement, le type d'environnement que ses propriétaires lui feront souvent visiter. Cette mise à jour s'accompagne évidemment d'une gamme de moteurs Euro 6 allant de 204 à 585 chevaux, dont le 258 chevaux de notre docile version d'essai, prêt pour les randonnées et les longues liaisons sans se fatiguer, pour peu qu'on y mette le prix. Pour ceux qui préfèrent le calme des étendues d'eau de la vallée, Mercedes dégaine son tout nouveau SUV appelé à combattre le BMW X6, le GLE coupé. Son profil bien plus dynamique, avec son arrière fuyant et son avant massif, font de lui une bête prête à faire vaciller de son piédestal le rival munichois. Pour l'aider, tous les équipements du GLE bien sûr, et une palette de moteurs allant du diesel de 258 chevaux de bonne famille, dont nous avons pris le volant, au méchant V8 AMG de 585 chevaux. Elle est dotée d'excellentes aptitudes routières et le confort y est magistral à son bord. Pour rouler avec style vers son lieu de pique-nique au bord des lacs alpins, notre modèle convaincra à coup sûr les adeptes du genre pour un tarif calqué sur celui de son cher rival. Avec ces trois modèles au goût du jour, dont le nouveau GLC qui sent bon le millésime à succès, Mercedes s'en va reconquérir le marché des SUV avec une gamme particulièrement cohérente. Tout de suite, découvrons quelques modèles emblématiques de chez Jeep à l'occasion de la superbe exposition organisée pour le 75e anniversaire de la marque. Avec d'incroyables aptitudes au franchissement et doté d'un nouveau moteur plus puissant encore, nous étions partis à l'assaut de l'Etna en pleine éruption au volant du nouveau Cherokee. Et si nous partions grimper les pentes de l'Etna? Voici le défi qui nous a été proposé par Jeep.
Pour atteindre notre but, nous nous sommes donc glissés au volant d'un Cherokee équipé du diesel 2,2 litres avec cette puissance sous le capot du spécialiste du tout-terrain. Nous voici normalement parés pour l'aventure. Alors c'est vrai qu'à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui est changé, à la différence d'ici, puisqu'on est à l'attaque de l'Etna, qui lui est en éruption en ce moment la plus forte depuis 20 ans. En revanche, ce qui a changé, c'est à l'intérieur, avec l'arrivée du nouveau turbo-diesel de 2,2 litres multijet 2 de plus de 200 chevaux. On va voir si ça tient bien sur les routes, on va voir si ça accroche bien en côte. Et le look n'a rien pourtant du 4x4 pur et dur. Notre Cherokee a droit à un design moderne, éloigné de celui d'une boîte à chaussures rustique. Ils se font aussi bien dans un paysage de nature qu'en ville, au milieu des autres SUV du genre. Son regard à LED, souligné par l'incontournable calandre à 7 fentes, identifie immédiatement la marque. Son profil ne manque pas de stature, rehaussé par une garde au sol généreuse. Il s'impose par son gabarit partout où il passe. Mais évidemment, il se plaît mieux dans les plaines et les montagnes. Il peut d'ailleurs s'attaquer à un volcan en colère sans pour autant rogner sur le confort. Le Cherokee fait le plein d'équipements pour se sentir bien à bord et faciliter la vie au volant. Écran tactile pour la navigation, une climatisation automatique des sièges en cuir, on se plaît dans ce cocon à la finition de compact urbaine. Difficile de croire en effet qu'il a des aptitudes exceptionnelles en tout terrain. Pour ça, une molette magique à côté du levier de vitesse permet de se tirer des situations les plus délicates. Rocailles, boue, neige, il peut presque tout affronter sans trop de difficultés, sa seule limite étant sa hauteur de caisse. Le Cherokee est bien aidé par ce bloc diesel de dernière génération au couple généreux. Il s'accorde parfaitement avec cette transmission optimisée pour le franchissement. Il ne manque pas de performance, que ce soit en milieu hostile ou tout simplement sur la route. Sur l'asphalte, il fait preuve d'un bon comportement en étant moins élastique que la plupart des franchisseurs. Avec un tel moteur et ce châssis plus polyvalent, il ne fait pas subir les inconvénients des véhicules surélevés, souvent victimes d'un roulis exagéré. Et c'est tant mieux. Il a les capacités de gravir les monts, mais c'est sur des parcours plus conventionnels qu'il passera le plus clair de sa vie. Effectivement, les deux nouveautés, elles sont à l'intérieur. C'est la nouvelle boîte 9 rapports et puis surtout le nouveau moteur turbo-diesel de plus de 2 litres et 220 chevaux, Multijet 2, qui s'avère souple, qui s'avère frugal, qui est franchement pas désagréable, qui manque peut-être un petit peu de reprise, surtout sur un relief comme celui que nous avons éprouvé en partant à l'assaut de l'Etna. On aurait pu rêver de voir le V8 du Grand Cherokee incorporer ce Cherokee. Au final, Jeep propose donc un 4x4 urbain avec des aptitudes en tout terrain comme on l'attend d'un Cherokee. Cette version diesel lui permet de ne plus jouer les élitistes bornés à la montagne, mais s'adapte maintenant mieux à son environnement de concurrence, avec quelque chose en plus, l'ADN Jeep. Celle qui a inauguré la motorisation hybride il y a près de 20 ans nous est revenue il y a peu dans une version encore plus aboutie. Retour dans les environs de Valence pour l'essai de la nouvelle Toyota Prius. Il y a 18 ans, Toyota lançait un véritable ovni avec la Prius. Elle fut l'une des pionnières d'un marché qu'elle allait démocratiser. Plus de 3,5 millions de ventes plus tard, le constructeur japonais lance la 4e génération de cette voiture emblématique. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va encore plus loin dans ses prestations en préservant ce qui la caractérise, son look inimitable. Je roule en voiture verte et ça se voit. C'est un peu le message que passe l'esthétique de la Prius. Elle ne ressemble à rien d'autre si ce n'est ses devancières. On ne peut d'ailleurs pas passer à côté de son style très futuriste. Son design fait d'angles et de coupes franches lui donne des airs de concept car en accord avec sa haute technologie.
Cette face avant digne d'un manga se marie à son profil monovolume, sculpté, qui se termine sur une proue très travaillée. Les traits des feux arrière semblent avoir été dictés par des données de soufflerie. Enfin, pour sauver la visibilité arrière, le couvercle de malle est en partie vitré. Peu importe d'où on la regarde, on devine l'influence évidente de l'aérodynamisme sur son allure. Peu de chance donc de passer inaperçu à son volant, même dans un parking, c'est le moins que l'on puisse dire. Pourtant, si l'on ne sait pas où poser les yeux en l'observant, la vision s'apaise une fois à bord. Rien n'encombre le regard avec une instrumentation réduite disposée au centre. On peut afficher une multitude d'informations sur les compteurs digitaux dans la partie haute et l'écran principal, que ce soit la navigation, la consommation et même le coût de roulage. L'assemblage et la qualité perçue progressent et on se sent désormais plus à l'aise. La Prius gagne également en passant quelques gadgets bien pratiques et un plus grand coffre. Bon, la modernité c'est bien, hein, du laqué noir partout, c'est super. C'est valorisant, mais alors du laqué blanc là, façon crachoir d'hôpital, c'est pas l'idéal, sauf évidemment si vous aimez bien vous laver les dents en voiture. Nous voilà donc partis pour mettre à l'épreuve la reine des hybrides dans la belle région de Valence qui nous sert de décor. On apprécie encore mieux les démarrages tout en douceur grâce au bloc électrique qui peut tenir en veille le moteur thermique jusqu'à 50 km/h et pendant 2 bons kilomètres. Mais qu'en est-il de son comportement ? On constate également des efforts significatifs sur sa mécanique. La batterie se recharge bien plus efficacement au bénéfice d'une propulsion électrique disponible plus souvent. C'est donc la consommation qui en profite, avec un chiffre remarquable en dessous des 4 litres au 100 km en ville. Sur route et autoroute, elle tourne plutôt autour des 6 litres, ce qui demeure relativement brillant. Ceci étant, on tiquera toujours sur l'attaque de la pédale de frein, au feeling étrange. Et si c'était ça la vraie surprise avec cette Prius, son comportement dynamique. Alors certes, on n'a pas affaire à une sportive, on ne prend pas beaucoup de plaisir à son volant. En revanche, lorsque la route se met à serpenter, les prises de roulis sont plutôt bien maîtrisées, la direction est précise. Et puis surtout, lorsque l'on accélère franchement, eh bien on entend beaucoup moins le moteur qu'auparavant. Et puis, on n'a plus non plus cette impression de pédaler dans la choucroute avec des montées en régime excessives, beaucoup trop bruyantes. Aujourd'hui, c'est bien maîtrisé et franchement, ça fait plaisir. Et au final donc, cette alternance entre moteur électrique et moteur thermique permet de parcourir environ 2/3 de votre trajet sans émettre le moindre gramme de CO2. En gros, cela représente 2 km de fonctionnement sur l'électrique pour 1 km de thermique et durant ce kilomètre, la batterie se recharge. Au final, son prix tout bonus déduit place la nouvelle Prius juste en dessous des 30 000 €. Un poil cher, mais elle reste de loin la meilleure des hybrides non rechargeables, avec une facilité d'utilisation sans contrainte, qui demeure son principal point fort. Et bien voilà, cette émission touche désormais à sa fin. Nous quittons Paris, les Champs-Élysées, le Motor Village et cette belle exposition Jeep pour vous donner rendez-vous le mois prochain dans Maxi Test et à bientôt sur l'antenne de Motors TV.